Vous l'avez demandé, vous l'avez espéré, vous étiez des milliers d'ailleurs à avoir attendu ce moment. Maintenant c'est fait. New World a acquis aussi les droits de diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Conference League, mais également de la Youth League. Il s'agit d'un énorme pas pour le groupe de télévision New World TV. L'annonce donc de ces droits acquis a été faite ce matin donc à l'hôtel de Février, d'où nous faisons d'ailleurs cette émission spéciale. Et j'ai plusieurs invités ici pour en parler avec moi dans cette émission spéciale Sport Magazine. On va prendre d'abord deux invités et on en reviendra après donc la deuxième partie pour en prendre deux autres. Nous en parlons, nous évoquons le sujet de façon plus largement, ce que c'est que la Ligue des Champions, ce que cela représente pour la chaîne de télévision, pour le Togo, les Togolais, les Africains, parce que c'est une chaîne panafricaine. Nous en parlons dans cette émission, donc avec mes invités. Pour commencer, je vais vous présenter Christophe Ekwe. Christophe, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Merci, comme toujours, Helmut, et bonjour à tous et bonjour à tous nos téléspectateurs. On a également ici Abdoulaziz Agoro. Abdoul, tu as assisté à cet événement également ce matin. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci Helmut, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, New World TV a acquis les droits de diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Conference League, mais également de la Youth League. Alors, Christophe, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est réellement il y a beaucoup de fans qui sont déjà emballés sur les réseaux sociaux, qui attendent de savoir est-ce que c'est vrai. C'est une réalité. Effectivement, la réalité s'est confirmée aujourd'hui encore à l'hôtel de Février ce matin, à l'annonce de l'acquisition de ces grandes compétitions européennes par le groupe de médias New World TV, notamment la Ligue des Champions, la compétition phare de l'Europe, et aussi de l'Europa League, de la Youth League, et aussi forcément de la nouvelle compétition qui est l'UEFA Conference League. Donc oui, ce sont des compétitions extraordinaires qui vont se dérouler et maintenant en exclusivité sur New World TV. Donc c'est que du plaisir et que du bénéfice et surtout de bonus pour cette chaîne qui ne cesse de progresser en termes de la télé. Alors pour comprendre davantage l'acquisition de ces droits par New World TV, on va sur Maître Louis Biao, qui est avocat au barreau de Paris et qui représente New World TV, le groupe New World TV dans les négociations pour l'acquisition de ces droits. On va le suivre et revenir sur ce plateau pour en parler plus largement. Ce qui a été acquis, New World TV va avoir, nous l'avons indiqué, plus de 91% en exclusivité, plus de 91% des matchs de la Champions League dans l'Afrique subsaharienne, francophone, et d'autres pays semi-francophones. 91%. Nous n'avons pas la meilleure affiche du mercredi, mais nous avons la meilleure affiche du mardi et en exclusivité tous les autres matchs du mardi. Nous avons en exclusivité le reste des matchs du mercredi en dehors de l'affiche. Ensuite, tous les autres matchs, je dis bien tous les autres matchs seront en exclusivité sur New World TV. Ok, voilà, on vient de suivre là donc Maître Louis Biao. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, et comme il a expliqué davantage, New World aura droit donc au match de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, mais également de la Conference League et aussi de la Youth League. Alors, ma première question pour toi, Abdoulaziz, qu'est-ce que cela représente, la Ligue des Champions? Pour commencer d'abord. Pour commencer, il faut dire que la Ligue des Champions est l'une des plus grandes compétitions au monde. Et il faut retenir de façon simple que les téléspectateurs de New World TV auront maintenant la possibilité de regarder ces matchs-là sur la chaîne. Et c'est un signe que le groupe New World TV envoie à tous les éléments de l'écosystème ou sinon du paysage audiovisuel de l'Afrique et dans le monde. Parce que c'est une première, après quelques années, arriver à décrocher ces droits de diffusion, c'est vraiment salutaire. Et Christophe, la Ligue des Champions, on sait que c'est la meilleure compétition de club au monde, bien sûr. Mais après, en Afrique ici, il y en a beaucoup de téléspectateurs qui en raffolent. Et c'était ce qui manquait
l'énorme compétition qui manquait à New World TV. Et aujourd'hui, c'est chose acquise. Oui, forcément. Hein. Après la Coupe du Monde et notamment les grandes compétitions, les championnats européens, je pense que le Saint Graal, le Graal total, c'est la Ligue des Champions. Quoi qu'on puisse dire, c'est la constellation des stars, hein. C'est la compétition phare, hein. C'est là où les stars sont présents, c'est là où il y a plus d'effervescence, c'est là où il y a plus d'argent, j'ai envie de le dire comme ainsi. Donc oui, voilà, aujourd'hui, New World a surpris le monde avec l'obtention de la Coupe du Monde. Ils ont récidivé hein, avec la CAN et tout ça. Aujourd'hui, la Ligue des Champions est venue comme une sorte de récompense suprême hein, pour ce groupe de médias, rappelons-le, qui n'a que 8 ans ou 9 ans aujourd'hui, hein, puisque c'est en 2015 que cette chaîne est née. Donc oui, à moins de la concurrence, quand on sait que la concurrence est à plus de 20 ans, 30 ans aujourd'hui, à moins de 8 ans, cette chaîne panafricaine qui raffole pratiquement toutes les compétitions, c'est exceptionnel, hein, c'est à valoriser. Et, comment dire, un grand bonheur hein, à tous ces téléspectateurs qui sont aujourd'hui confiants que, voilà, au-delà de la Ligue des Champions, ils vont le payer à coût, entre guillemets, dérisoire. Et donc, ils ont toutes les compétitions, mais à un coût peut-être dérisoire. Alors, la Ligue des Champions, quand on parle de la Ligue des Champions, on parle forcément du Real Madrid, 13 fois champion d'Europe, on parle du Milan AC, de Liverpool, on parle de Manchester City, qui est d'ailleurs le champion en titre. Qu'est-ce que cela revêt en termes de compétition, en termes de match, en termes de ferveur? Oui, la Ligue européenne des champions, vous aurez constaté, il y a toujours du suspense, quel que soit le niveau de la compétition. Et quand vous parlez des grands d'Europe, le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et PSG, vous parlez du summum du football mondial. Du coup, moi je dirais simplement qu'avec ce succès, New World TV est en phase avec ses objectifs qui étaient principalement de rendre la télé de qualité à tout le monde, même quel que soit, et disons, quel que soit votre rang social, vous avez la capacité, sinon la possibilité de regarder ces grands matchs, sinon ces duels sur vos écrans à travers New World TV. Alors, New World TV, ce n'est pas uniquement la Ligue des Champions. Comme on le disait, il y a aussi la Conference League, mais la Ligue Europa aussi, c'est-à-dire la C3 et puis la C4. La Ligue des Champions étant la C1. Ces deux autres compétitions, et même la Youth League, sont des compétitions également à suivre. Vraiment, effectivement, surtout la Youth League, qui est la compétition des moins de 19 ans des clubs qui participent à la Ligue des Champions, une compétition où les talents se découvrent, où on découvre des talents exceptionnels. Donc oui, cette compétition aussi sert hein, de tremplin, entre guillemets, pour cette Ligue, qui fournit des joueurs extraordinaires à cette Ligue des Champions. Donc effectivement, ça va être une très bonne chose pour cette chaîne niveau qui va nous faire éclore, entre guillemets, certains talents. Et l'Europa League hein, et la dont New World détient la totalité de l'exclusivité de ce championnat. Oui, on a aujourd'hui des équipes exceptionnelles en Europa League, notamment Manchester United, le FC Séville, le FC Naples même, quelquefois qui rentre en C3. Donc aujourd'hui, la compétition n'est pas biaisée. La C3 représente une très grande compétition aujourd'hui. Quelquefois des affiches plus fournies même qu'en Ligue des Champions. Effectivement. Donc oui, voilà, ça va être très important de suivre et exceptionnel de suivre ces matchs sur New World TV. Donc voilà, comme je l'avais dit, après la fièvre de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde féminine et tout ça aujourd'hui, et il récidive avec peut-être ce qui se fait de mieux dans le paysage footballistique, c'est-à-dire l'obtention de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League. Et Christophe, New World TV, c'est vrai que c'est une chaîne panafricaine, hein, mais après c'est implanté au Togo. Est-ce que cela représente quelque chose de particulier pour le Togo ou bien pour l'Afrique, bien sûr? Oui, forcément, ça représente quelque chose pour le Togo, évidemment, parce que la New World, tout le monde parle du Togo aujourd'hui. Quand on dit New World, ça se situe au Togo. Ça sert aussi de vitrine hein, pour ce pays, hein, notamment par rapport à la nouvelle organisation, tout ce qu'on sait de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et du rôle prépondérant de son excellent frère Sozina Nassimbe dans le paysage politique un peu. Cette télé aussi peut servir de quoi d'ambassadeur de paix, hein, oui, puisque voilà, il faut avoir une solide patrie, mais il faut avoir une télé aussi puissante pour redistribuer les cadres. Donc oui, au-delà du sport, au-delà de tout ce qu'on sait, donc cette chaîne aussi peut servir bon, d'ailleurs, le but c'est de fédérer toutes les nations africaines. Donc voilà, ça va aussi dans la même ligne, puisque pour
pour une nation, pour des nations africaines bien unies. Donc voilà, forcément, ça peut servir à quelque chose au-delà du football. Alors, Niwa TV, ambassadrice en première donc, du Togo à l'international en termes de football. Aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais même qu'il n'y a pas de numéro 2. Alors, Abdulaziz, je te repose la même question. Helmut, vous savez, grosse vitrine pour notre cher pays, le Togo. Okay. Et au-delà de cela, les matchs sont retransmis en français et en langue locale. Je dirais à peu près 7 langues locales, en Haoussa, en Wolof, en Lingala et tout. Donc c'est aussi une vitrine pour l'Afrique. Les gens connaîtront au moins aussi notre valeur sur le plan culturel au niveau des langues. Effectivement. Donc, du coup, New World TV a fait fort en allant décrocher ces droits de retransmission. Donc du coup, on vient de le dire tout à l'heure, sinon Christophe vient de le dire, c'est la Champions League qui est la compétition phare. Mais grâce à New York TV, on va découvrir les autres compétitions comme la Youth League, l'Europa League et la Conference League. Alors, New York TV, ce n'est pas uniquement la Ligue des Champions, ni les compétitions de l'UEFA. C'est vrai que New York a déjà diffusé la Coupe du Monde 2022, même la Coupe du Monde féminine, les 2 dernières Coupes du Monde féminines, même la Coupe du Monde de rugby. Mais actuellement, même New York diffuse le beach soccer. Oui. Et donc, ce n'est pas uniquement football aussi, hein. Il y a aussi le basketball, l'Euroleague. Le cyclisme et tout ça, voilà. l'Euroleague, le beach soccer, comme tu l'as dit. Et surtout les deux Coupes d'Europe à venir, notamment l'Euro 2024 voilà. et celle de 2008. Donc oui, ça prouve à peu près un peu la grandeur et l'ampleur que cette chaîne est en train de... Et ce qui joue, c'est sa répartition dans la sphère du football. Donc voilà, c'est grand, c'est gigantesque. Donc, voilà, aujourd'hui, New World ne se cache plus, il est quand même l'acteur principal de la redistribution du football équitable sur le continent. Oui, précisément dans les pays de l'Afrique subsaharienne et puis francophone et semi-francophone. Ça fait en tout 26 pays environ. Donc, alors, on va observer la pause. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer le sujet encore plus largement avec d'autres invités également qui sont ici et qui vont venir sur ce plateau. Ils ont assisté à ce grand événement ici avec nous à l'hôtel de février. On va parler de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa Conférence et de la Ligue Europa, voilà, et de la Youth League tout à l'heure. C'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal.